vivant. Je suis le Dieu. Il est bon, Dieu est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon, 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 Dieu est bon. Il vit à jamais. Deutéronome 30, verset 19, Deutéronome 33, verset 6. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Deutéronome 33, verset 6. Deutéronome chapitre 33, le verset 6, il est écrit que Ruben vit et qu'il ne meurt point, et que ses hommes soient nombreux. Que Ruben vit, qu'il ne meurt point. Alléluia. La bénédiction de la vie. Bien-aimé, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le chiffre 7 est le chiffre du repos de Dieu. Est le chiffre de la perfection. Est le chiffre de la révélation. Amen. Il y a 7 jours de la semaine, et c'est le 7e jour de la semaine que nous venons écouter Dieu dimanche. Et Dieu voulait que 2007, nous nous reposons. Pourquoi on voulait travailler alors que Dieu se reposait? Dieu voulait que chaque chrétien s'asseye pour écouter, pour observer. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas compris 2007 ont souffert. Ils ont cru que Dieu n'était pas avec eux. Dieu était avec toi. Amen. Amen. La Bible dit Dieu a créé l'homme à son image. Vous voyez la tête même de l'être humain. Comme 7 coups. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. On les appelle les 7 chiffres orifices. Ou les 7 chiffres de la raison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est les 7 trous que porte la tête de l'homme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est mort le 6e jour de la semaine. Le 6e jour de la semaine, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Apocalypse 13, Jésus dit, le chiffre 666 est un chiffre de l'homme. C'est le chiffre du couronnement. C'est même le chiffre de la richesse. Si vous ne connaissez pas, je vous dis ça oui. Avant de rentrer dans mon message. Le chiffre 666, ce n'est pas le chiffre du diable. C'est un chiffre que le diable a volé depuis le jardin d'Éden. Il a caché ça. C'est quand l'église sera enlevée qu'il aura le pouvoir sur le chiffre 666. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, il ne peut pas avoir de pouvoir sur l'église, sur un individu. Même son chiffre ne peut pas apparaître. C'est le chiffre de la richesse. C'est le chiffre du couronnement. C'est pourquoi la Bible dit quand l'église sera enlevée, personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'écrit pas le chiffre de la richesse sur toi. C'est un chiffre d'homme. Il devait mourir dans le chiffre de l'homme pour porter le péché de toute l'humanité. C'est-à-dire de la première créature jusqu'à la dernière créature qui devait naître, il devait porter le péché. Il est mort dans le chiffre. La Bible dit le 7e jour, il allait parler aux esprits dans la tombe. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le 7e jour, c'était le jour de sabbat. Il s'est reposé en allant parler aux esprits. Il a laissé un calme sur la terre. En 2007, Dieu voulait parler à l'esprit de chacun. Mais beaucoup se sont embrouillés.
Quand Dieu voulait leur parler, ils se sont agités. Ils se sont pressés. Ils ont empêché Dieu de se révéler à eux. Beaucoup ont reprogramé. Beaucoup ont dévié. Beaucoup sont devenus faibles. Beaucoup n'ont plus de force. Beaucoup n'ont plus de foi. Mais cette année 2008, Dieu va te renouveler. Dieu va te repositionner. Amen. La Bible dit qu'il allait parler aux esprits. Le 8e jour, c'est le chiffre de la renaissance. C'est le 8e jour qu'il est ressuscité dans les morts. C'est pourquoi le 8e jour, quand Jésus est né, on l'a présenté au temple le 8e jour. Donc le chiffre 8 est le chiffre de la renaissance. Le chiffre 8 est le chiffre de la victoire. Le chiffre 8 est le chiffre de l'alliance. Ce matin, Dieu va tisser une alliance avec toi. Ce matin, Dieu va te donner la victoire. Il va te couronner. Ce matin, Dieu va te bénir. C'est le Dieu de bénédiction. C'est le Dieu de bénédiction qui nous appelle à la bénédiction. Dieu est un Dieu de bénédiction. Tout ce qu'il appelle, c'est pour les bénir. Mais Dieu te montrera toujours le chemin. Mais Dieu ne va jamais t'obliger à faire le chemin si tu es un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. C'est pourquoi il te montre toujours le chemin à suivre. C'est à toi d'écouter ses conseils. Dieu a deux lois. Le monde de Deutéronome me dit deux lois. Dieu a deux lois. Il a une loi de vie et il a une loi de mort. Il a une loi qui bénit, il a une loi qui maudit. Il dit, mon fils, je te donne un conseil. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la bénédiction afin que tu sois béni. Vous voyez, personne ne peut te bénir si toi-même tu n'es pas prêt à recevoir la bénédiction. Même Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas prêt à accepter toi-même la bénédiction. Voici le problème de l'église. C'est que l'église n'est pas prête à recevoir la bénédiction. Pour recevoir la bénédiction, il y a des dispositions à prendre. Il faut obéir. Il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en écoutant et en observant toutes ces paroles que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et Dieu t'établira au-dessus des nations. Il n'a pas dit dans les nations, mais au-dessus des nations. C'est-à-dire dans n'importe quelle nation, tu vas à ta place. Personne ne peut décider la bénédiction à ta place. C'est individuel. Il faut que toi-même tu t'engages à accepter la bénédiction. Personne ne veut la malédiction. Qui veut la malédiction? Maintenant, levez la main avec le Seigneur. 2008 est une année de bénédiction. Est une année de couronnement. Est une année d'alliance. Est une année de vie. Donc, décide-toi à être béni. La malédiction, c'est une malédiction. C'est-à-dire une mauvaise parole. La bénédiction, c'est une bénédiction. C'est-à-dire belle parole. Quelle parole qui est prête à sortir de ta bouche ce matin? C'est la parole qui va sortir de ton cœur, de ta bouche ce matin, qui va déterminer ta vie. Si c'est une belle vision, alors tu vas vivre cette année. Tu vas connaître la santé, le succès, la réussite, le mariage, le voyage, les finances. Dieu va te donner une situation de ta vie. Ça ne dépend de ce qui va sortir. Tout à l'heure de ta bouche, lorsque nous allons commencer à prier. Moïse, à la fin de sa vie, lorsque Moïse va mourir dans Deutéronome 33, il a prononcé 12 bénédictions. Le dernier souffle de Moïse, il devait prononcer quelques paroles avant de partir, avant de mourir. Il devait dire quelque chose à son peuple. Il devait dire quelque chose à ses enfants. Donc il a prononcé 12 paroles, 12 bénédictions, 12 bénédictions pour son peuple. Le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. C'est le chiffre de la fondation. Il devait sortir le fondement. C'est le chiffre du choix. On peut choisir pour être une fondation, une pierre
Donc il a choisi 12 bénédictions. Jésus avait 12 disciples pour le fondement de son ministère. Il a choisi 12 avant de commencer. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi 12 tribus pour le fondement, pour nous qui allons arriver. Moïse a choisi 12 espions pour le fondement pour pouvoir posséder Canaan. Lorsqu'ils sont rentrés dans une ville, quand ils ont traversé la mer Rouge, qu'on appelle Élim, ils sont rentrés dans cette ville, ils ont trouvé 12 sources d'eau. Donc le chiffre 12 est très capital pour Dieu, est très important pour Dieu. Donc Moïse a prononcé aussi 12 bénédictions. Mais ce matin, je vais vous parler seulement de la première bénédiction. La première bénédiction qu'il a prononcée, il dit que Liban vit, que Liban ne meurt point, et que sa génération vit. C'est à ça que Dieu nous a bénis. Quand quelqu'un est béni, la première bénédiction qui doit sortir de sa bouche, quand quelqu'un lui fait du bien, il doit dire que Dieu te donne longue vie. Quand il fait du bien, cette personne doit sortir une parole de sa bouche. Quand il sort ça de ta bouche, ça vient mettre un nouveau fondement. C'est ça qui bénit l'homme. Tu ne dois pas prononcer des paroles de mort. Que Liban vit, que Liban ne meurt point. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler de la Renaissance, où Jésus est sorti de la tombe au 8e jour. Je vais vous parler du chiffre de l'alliance qui est la vie. Je vais vous parler de celui qui va vous repositionner, qui va donner la vie à tous les domaines de votre vie. De votre travail, il va donner la vie. De votre foyer, il va donner la vie. De votre santé, il va donner la vie. De votre santé, de votre voyage, il va donner la vie. Il va vous restituer toutes les choses. Ecclésiaste 9 dit, mieux vaut être vivant qu'être mort. Car celui qui est vivant, il y a de l'espérance pour lui. Il y a de l'espoir pour lui. Mais un mort, sa mémoire est oubliée. Une fois que tu tombes, tu sais que tu meurs, on t'oublie demain. C'est fini. Arrivé au moment, on ne parle plus de toi. Mais celui qui est vivant, il y a de l'espérance pour lui. Il y a de l'espoir pour lui. Ne dis pas que tu as tout perdu. Il y a de l'espoir pour toi en 2008. Il y a quelque chose pour toi en 2008. Parce que tu es vivant. C'est pourquoi la Bible dit mieux voir un chien vivant qu'un lion mort. Quelqu'un peut dire, j'ai tout. J'ai de l'argent. Je suis prospère. J'ai des maisons. J'ai des voitures. J'ai des avions. J'ai des bateaux. J'ai tout ce qu'il faut pour manger. Mais quand la mort le frappe, c'est quelqu'un d'autre qui bénéficie de tout ce qu'il a. L'essentiel de ce que nous devons chercher, c'est la vie. La vie coûte cher. Et c'est le premier fondement de la vie. Pour que quelqu'un puisse vivre, il faut qu'il marche, qu'il s'arrête d'abord sur la vie. Donc toi, ne te plains plus. Ne dis pas pourquoi je ne travaille pas. Pourquoi je ne suis pas marié. Pourquoi je n'ai pas d'enfant. Pourquoi je ne voyage pas. Pourquoi je ne dors pas. Pourquoi je n'ai pas d'argent. Pourquoi je n'ai pas ceci. Pourquoi je n'ai pas cela. Bénis Dieu parce que tu es vivant. Il y a quelque chose de fort en moi, de précieux que Dieu a mis en toi qui surveille. Bénis Dieu pour ça d'abord. Pour la vie qui est en toi, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour toi, bien-aimé. Ne promène pas le regard inquiet. Dieu est en train de planifier un nouveau projet pour toi parce que tu es vivant. Tu seras 2 fois même plus grand qu'avant. Tu seras un instrument de réveil spirituel pour ta famille. Tu seras une source d'inspiration pour ta famille. Dieu va se glorifier avec toi. Ne vous plaignez plus. Ne vous plaignez plus. Dites au Seigneur, la vie que tu m'as donnée me suffit. Je vais avoir la vie dans tous les domaines de mon corps. Commence à remercier Dieu en 2008 pour cette vie. Tu vas voir comment la grâce va abonder. Tu peux avoir de l'argent et ne pas avoir la vie en toi. Tu peux avoir ce que tu veux, une femme, ne même pas avoir la vie en toi. Tu peux avoir des avions et ne pas avoir la vie en toi. Mais ce Dieu-là te donne la vie. Ne vous plaignez plus quand Satan donne une bénédiction.
bénédiction, il y a la mort dedans. Il y a un jeune qui a passé un jour au bout de l'armée. Quand il a eu d'aller en formation, on l'a tué. Dès qu'il est arrivé là-bas, on l'a tué. Quand Satan donne une bénédiction, il y a la mort dedans. Quand Dieu donne une bénédiction, il y a la vie dedans. C'est là la différence. Quand Dieu te bénit, il y a la vie à l'intérieur. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et c'est les vivants qui le louent. Ce matin, vous êtes les vivants, c'est quand vous avez le louer. Vous avez le travail, vous avez le travail, vous avez le louer. C'est Dieu des vivants. Vous avez le travail. Quand David marchait dans la caverne d'Aboula, une caverne remplie de scorpions, une caverne remplie de serpents. David marchait dedans. David voyait la mort. L'homme de la mort s'approchait de David. David craignait. Il voyait des serpents, des scorpions. Il sentait la mort tout autour de lui. Vous savez ce que David a dit? Il dit, je ne mourrai point. Je vivrai. Je ne peux pas aller loin de l'Éternel. Il dit non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je chanterai loin de l'Éternel. Comme les critiques que vous avez chanté tout à l'heure. Non, non, je ne mourrai point, je vivrai. Je chanterai les critiques de l'Éternel. Ça a permis à David de traverser la caverne d'Aboula. C'est cette parole qui doit sortir. Plus vous prophétisez sur la vie que Dieu vous a donnée, elle prend plus de vie. Et la mort fuit autour de vous. Tes ennemis avaient décidé dans le monde invisible que tu meurs ce matin. Mais Dieu a décidé que tu vives. Parce qu'il est le Dieu des vivants. Tes ennemis avaient décidé que tu ne travailles pas cette année. Mais Dieu décide ce matin que tu travailles. Tes ennemis ont décidé que tu ne voyages pas. Mais Dieu décide que tu voyages. Tes ennemis ont décidé dans le cosmos, dans le monde spirituel, que tu ne te maries pas. Mais Dieu décide que tu te maries au nom de Jésus. Tes ennemis ont décidé dans le monde invisible de détruire ton ministère. Ce matin, Dieu décide de bénir ce ministère. Au nom de Jésus. Dieu bénit tes talents, ton potentiel. Au nom de Jésus. Il n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Abraham est vivant. Isaac est vivant. Jacob est vivant. Toi aussi tu es vivant. Voici ton partage. Voici ton partage, tu es vivant. N'accepte pas la mort facilement. Ne laisse pas les démons te posséder facilement. Tu coûtes trop cher à Dieu pour qu'un démon puisse te posséder n'importe comment. Il y a des gens qui ne meurent pas, mais on les annonce que la mort des autres. Refuse ça cette année. Enlève ça dans ton programme. Dis enlève ça dans ton programme. On ne m'annonce plus la mort de quelqu'un. On m'annonce seulement que la vie. Ça sera que Dieu vous appelle à donner oui. Vous n'allez pas connaître la mort. Je dis, je prophétise sur vous. Vous allez vivre jusqu'au retour de Jésus. Il dit, je suis venu afin que la vie et la vie. Et qu'elle cesse cette vie en abondance. Vous allez vivre jusqu'au retour de Jésus. La trompette va sonner, vous allez rentrer dans les airs avec le Seigneur. Refusez de faire la mort. C'est le temps de la vie. Il y a un jeune homme qui était malade au Kenya. Un petit qui était malade au Kenya. Ses parents l'ont pris. Tellement il était malade. Ils sont allés le déposer dans une cage, loin de la maison, dans les grottes. Et chaque matin, on envoie 2 personnes pour voir si le mort. On n'avait plus besoin de cet enfant. Ils se sont écartés de lui. Les parents ne l'ont pas donné. On dit il faut qu'il meure. La chair va quitter sur la famille. L'enfant était couché dans cette cage seul, afin de souffrir. Une parole est venue dans sa tête. Une parole de la Bible est venue dans sa tête. Qu'un homme de Dieu lui avait prêché, du nom de l'apôtre Mané Moussa, est venu dans sa tête. Il s'est souvenu du psaume 27. Quand il s'est souvenu du psaume 27, en même temps Dieu lui a parlé.
ton père et ta mère t'ont abandonné, je suis le Dieu des vivants. Alléluia. Je suis le Dieu des vivants. L'enfant a sauté. Il s'est levé sur ses pieds. Il a commencé à chanter dans sa case. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Oh, Esther, tu mets du temps, c'est bon. C'est là de la Bible aussi, je passe à là. Amen. Il a commencé à chanter. Il y a des hommes qui sont venus. Ceux qui venaient de chaque matin pour voir. Lorsqu'ils sont arrivés, ils atteindent une musique à l'intérieur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Alléluia. Nous allons manifester sa joie. Ce matin, tu dois manifester une joie ici. Les pasteurs, vous devez manifester une joie. Vous devez danser le vivant. Vous devez le louer. Pour la victoire qu'il a vous accordée en 2008. Pour la vie. Et cette vie de façon abondante. La vie de Dieu. Il a parlé afin de nous donner cette vie gratuitement. Qu'est-ce qui va se passer? Ces hommes vont mettre la tête dans cette case. Ils vont voir le jeune homme en train de bien se louer. Ils vont commencer à courir. Le jeune homme va sortir, il va commencer à le courir. Il va commencer à le poursuivre. Il dit ne fuyez pas. Ne fuyez pas. C'est moi. C'est le Dieu des vivants qui m'a apparu. C'est le Dieu des vivants qui m'a apparu. Ne fuyez pas. Ne courez pas. C'est comme ça en 2008. Quand tes ennemis vont te voir ce matin, ils vont commencer à courir. Ils vont fuir. Cette année, quand ils vont te voir, fais semblant ce matin. Après ton repos, le soir, va saluer tes ennemis, ils vont fuir. Ils ne vont pas te regarder par les yeux. Parce que la vie est plus qu'en toi. Dieu t'a trop loin. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Donnez-vous au Dieu le vivant. Dieu descend. Et puis vous m'avez fait descendre. Parce que vous avez poussé à l'un des plus petits que vous avoir. Ça c'est descendu. Toi tu es la fille de Dieu, personne ne peut te toucher. Tu es la plus belle de ses yeux. Si la maladie te touche, Dieu descend. Si la sorcellerie te touche, Dieu descend pour la fonder. Si la mort te touche, Dieu descend. Pour la chasser. Jésus dit, vous l'avez touché. Aux enfants d'Hébreu, je suis descendu. Dans l'Ancien Testament, il dit, je suis descendu. Pour voir la souffrance de mon peuple. Et pour le transmettre ma vie. Le Dieu d'Abraham les a fait sortir de cette servitude. Bien-aimé, ce matin, tu as fait quelque chose avec moi. Fais comme ça. Écoutez bien. Tout le monde, 2008. Dieu a vu des hommes sur la terre qui étaient en train de faire le complot pour construire une tour de Babel, pour venir vers lui. Quand il a vu ça, la Bible dit qu'il est descendu au monde pour le confort.
Toi aussi, tu vas descendre ce matin au milieu de tes ennemis. Et préparez-vous. Tout le monde a un ennemi sur la terre. Un homme qui n'a pas d'ennemi, c'est pas un homme normal. Pendant que tu fais le pied, il y a quelqu'un qui te hait là-bas. Pendant que tu prêches, il y a quelqu'un qui va te tuer. Pendant que tu manifestes l'amour, quelqu'un manifeste la haine. C'est un matin qui va descendre là-bas. Tu as la vie en toi qui va le confort. Et je compte à deux. Toi, tu as la vie de Dieu, personne ne va te toucher. Tu es la plus belle de ses yeux. Si la maladie te touche, Dieu descend. Si la société te touche, Dieu descend pour la protéger. Si la mort te touche, Dieu descend pour la chasser. Jésus dit, vous l'avez touché. Aux enfants d'Hébreu, je suis descendu. Dans l'Ancien Testament, il dit, je suis descendu. Pour voir la souffrance de mon peuple. Et pour transmettre ma vie. Le Dieu d'Abraham les a fait sortir de cette servitude. Bien-aimé, ce matin tu as fait quelque chose avec moi. Fais comme ça. Écoutez bien. Tout le monde, 2 minutes. Dieu a vu des hommes sur la terre qui étaient en train de faire le complot pour construire une tour de Babel, pour venir vers lui. Quand il a vu ça, la Bible dit qu'il est descendu au niveau pour le confort. Toi aussi, tu vas descendre ce matin au milieu de tes ennemis. Et préparez-vous. Tout le monde a un ennemi sur la terre. Un homme qui n'a pas d'ennemi, c'est pas un homme normal. Pendant que tu fais le pied, il y a quelqu'un qui te hait là-bas. Pendant que tu prêches, il y a quelqu'un qui va te tuer. Pendant que tu manifestes l'amour, quelqu'un manifeste la haine. C'est le matin qui va descendre là-bas. Tu as la vie en toi qui va le confort. Et je compte à deux. Ça fait quand il vit 1000 ans ici,
Ça fait 1 an. Donc quand tu meurs avant 120 ans, quand tu arrives au ciel, Dieu te met dans une couveuse. Parce que ton temps d'arriver au ciel n'était pas arrivé. C'est pourquoi la Bible appelle un vieillard. Vieillard à partir de 97 ans. Donc, celui qui a 1000 ans au milieu de nous ici, il a qu'à lever la main pour acclamer le Seigneur. Il a fait un jour dans le ciel. Qui a 100 ans, il a qu'à lever la main. 100 ans. Celui qui a 100 ans au milieu de nous a fait 2h24 dans le ciel. Si tu as 100 ans sur la terre, ça te fait 2h24 dans le ciel. C'est comme ça que Dieu te reçoit. Celui qui a 50 ans au milieu de nous a fait 1h12 dans le ciel. Tu as vu comme le Dieu des vivants veut que tu vis. Pourquoi vous êtes pressé pour mourir à 20 ans? Celui qui a 25 ans, vous savez combien de temps il fait au ciel? 36 minutes. Si tu as dit que tu as 25 ans, tu as fait 36 minutes dans le ciel. Donc ce matin, je vais vous dire que le christianisme est la seule religion à avoir raison sur terre. Je ne dis pas ça parce que je suis chrétien. Je dis ça parce que c'est la vérité. J'ai sondé, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai tourné, je suis allé en profondeur. Tous les grands fondateurs des grandes religions, tous les grands philosophes, tous les grands savants qui faisaient des miracles extraordinaires, qui donnaient des paroles de sagesse, quand ils sont morts, ils n'ont pas pu faire un miracle face au sol, face à la terre. Ils n'ont pas pu le vaincre, ils n'ont pas pu vaincre la mort. Mais le Créateur, lui le fondateur de la religion chrétienne, Jésus de Nazareth, celui qui a créé la religion chrétienne, vous pouvez vérifier avec moi, vous pouvez chercher avec moi. Il y a une tombe qui est vide, il y a une tombe qui est vide. Jésus-Christ est vivant, il dit je suis au milieu de vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Personne ne peut le tuer, il est au milieu de nous par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons. Le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est au milieu de nous, par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui ne change pas, c'est Dieu qui a la même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai suivi les hommes de la religion. Quand je leur ai posé la question, est-ce que je pourrais avoir le salut? Il m'a dit c'est vrai, je suis un prophète, mais moi-même je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. La religion où j'étais, il dit lui aussi c'est là jugé. Il dit à ses enfants dans les hadiths, Mahomet, dans les hadiths, vous pouvez compter sur moi pour tous mes biens, mais ne comptez pas sur moi pour le paradis, parce que moi aussi je serai jugé. Je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. Bien aimé, si toi on te dit de travailler, et puis peut-être on va te payer à la fin du mois, c'est que tu vas accepter. Si tu suis Dieu, c'est pour aller au ciel. Si tu suis Dieu, c'est pour avoir la vie. Si tu suis Dieu, c'est pour avoir la protection. Si tu suis Dieu, c'est pour avoir la guérison. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de je ne sais pas. Bouddha a flashé. Tous les grands philosophes ont flashé. Mais j'ai croisé un homme. Quand je lui ai posé la question, il dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, tu reçois mon onction. Aujourd'hui même, je suis en toi, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du mois. C'est Dieu qui te promet la vie, tu vivras. Tous les domaines de ta vie vont vivre. Ton commerce va vivre, tes enfants vont vivre, tes entreprises vont vivre, ton foyer va vivre, ton travail va vivre, ta santé va vivre, tu vas te retrouver. Je te parle d'un Dieu qui a fait bien aujourd'hui éternellement. Dans la Genèse, il est présenté comme la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Dans Exode, il est présenté comme l'agneau de la délivrance, celui qui t'a délivré. Dans le livre de Lévitique, il est présenté comme le sacrifice expiatoire. Dans le livre de Nombre, il est présenté comme le rocher d'Israël, le serpent de rein. Dans le livre de Deutéronome, il est la bénédiction personnifiée. Dans le livre de Josué, il est le chef de l'armée d'Israël. Dans le livre de Juge, il est le libérateur d'Israël. Dans le livre de Ruth, il est l'aigle du rachat. Dans le livre de Samuel, il est la femme de David. Dans le livre de Testament,
postérité de David, dans le livre de Deutéronome, il a le temple vivant d'Israël, dans le livre d'Esdras, il a la pierre principale ensevelie, dans le livre de Néhémie, il a le réparateur des brèches d'Israël, dans le livre de Char, il a le consolateur des fils de l'homme, dans le livre de Somme, il a le plus beau parmi les fils de l'homme, dans le livre de Proverbe, il a la sagesse personnifiée, dans le livre de Ecclésiaste, il a la robe, dans le livre de Ecclésiaste, il a le chef de l'assemblée d'Israël, dans le livre des cantiques des cantiques, il a la robe de Sarah, dans le livre d'Ésaïe, il est Emmanuel, dans le livre de Jérémie, il a le marteau qui brise le roc, dans le livre de Lamentation de Jérémie, il a le divin potier, dans le livre d'Ézéchiel, il a la convoitise des nations, celui qui donne la vie aux hommes, dans le livre de Daniel, il a l'ancien des choux, la quatrième personne de la fournaise avant, dans le livre de Osée, il est l'époux fidèle qui donne la connaissance à Israël, dans le livre de Joël, il est celui qui reprend le Saint-Esprit sur Israël, dans le livre de Amos, il est celui qui nous prépare à la rencontre de Dieu, dans le livre de Agathe, il est celui qui punit ceux qui se moquent d'Israël, dans le livre de Jonas, il est celui qui a fait 3 jours dans le ventre de la mort, dans le livre de Michel, il est le ressuscité qui sort de Bethléem et celui qui n'est pas mort. Dans le livre de Naoum, il est celui qui annonce la bonne nouvelle à Israël. Dans le livre d'Habakkuk, il est celui qui nous fait marcher s'il est Dieu s'élever. Dans le livre de Sophanie, il est celui qui rassemblera toutes choses ensemble au dernier jour. Dans le livre de Agé, il est la gloire de la dernière maison, celui à qui l'or et l'argent appartient. Dans le livre de Zacharie, il est le chef d'Israël, assis sur son trône éternel. Dans le livre de Malachie, il a le soleil de justice, celui qui met la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Comme il oui, il va mettre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est le chiffre de la renaissance, c'est le chiffre de la victoire, c'est le chiffre de la gloire, c'est le chiffre de l'élévation, c'est le temps où Dieu va te révéler au monde, sa puissance va se manifester. Dans le livre de Matthieu, Matthieu le présente comme le lion de la tribu de Judas. Marc le présente comme le serviteur fidèle. Sois fidèle. Luc le présente comme l'homme parfait. Jean le présente comme l'aigle royal. Actes des apôtres le présente comme le Dieu ressuscité. Il n'est pas mort, il est ici. Là où toi, soit assemblé à son nom, sa gloire est là, sa puissance est là. Dans les épîtres de Paul, de Romain à Gilles, Paul le présente comme le Dieu qui te bénit, comme le Dieu que nous bénit. Il est le Dieu qui bénit. Dans le livre d'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Je dis,
personnes. Cette année 2008, 4 personnes qui vont révéler au sein de notre ministère. À cause de leur intégrité, de leur fidélité, de leur respect, de leur obéissance, il va les révéler cette année 2008. La cloche a sonné. À cause de les églises de la main seront bourrées. Quelque chose va se passer. 4 personnes, je dis, c'est une action de l'esprit. Ils vont venir vers moi, je choisis ces personnes. Ils vont courir pour venir. C'est une nuit spéciale. Et la montagne va se passer. 20 personnes, c'est plus fort qu'elle. Laisse-la venir. Je vais les bénir. Mettez-la devant moi ici. C'est fort. Personne ne va rester indifférent. Le Saint-Esprit peut se lever pour les 5 kilos. Tu ne peux pas résister. Ça va? Je vais prier encore pour quelques personnes. Écoutez pas bien. Il m'a dit de prier pour 12 personnes qui seront les 12 sources d'eau de la main du Saint-Esprit qui était à Élie. Vous voyez, l'enseignement sur l'eau est très fort. Les 12 sources d'eau qui ne tariront point. Pendant que je parle, quelque chose est en train de se passer. Je vois le Saint-Esprit dans l'auditoire en train de marcher. Le Saint-Esprit va toucher 12 personnes. Il y a une action qui est en train d'être faite sur vous, et c'est moi qui vais vous toucher tout à l'heure. Lui, il vous touche premièrement. Et vous allez venir vers moi. Moi, je vais vous toucher. Quelque chose de fort, de glorieux est en train de se produire. C'est plus fort que toi. Regarde, maintenant au niveau de ta main, c'est comme si on te disait de venir vers moi. C'est la puissance de Dieu. C'est l'esprit de ténèbres. Il aura quelque chose de puissant qui va se manifester au sein de ce ministère. Ne te regarde plus comme un être humain normal. Tu es un homme, une femme extraordinaire. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. L'esprit qui est en toi, l'eau qui est en toi est très fort, est très glorieux. Cette année, Dieu va te révéler. Et quelque chose va se passer dans l'auditoire, en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Il y a un homme de Dieu qui va succéder cette onction de force, de puissance. Il est parmi ces 12 personnes. Le Saint-Esprit est en train de remplir votre vase. Votre vase est en train de déborder. Et quelque chose est en train de se passer. Comment on regarde dans la je dis la vérité. Je passe. L'Esprit de Dieu est en train de prendre toute la salle. Sa puissance pour 2008. Il va le déposer en vous. Et vous serez de source de grâce, de bénédiction. Source d'eau intarissable. Quelque chose est en train de se passer. Et quelque chose se passe. C'est fort. J'ai dit quelque chose se passe. Et quelque chose se passe. J'ai besoin de vous. C'est fort, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes porteur de vie. Quelque chose se passe. Je sens quelque chose dans mon bras. Je sens. C'est que tu sens son onction. C'est que tu sens c'est l'esprit. C'est fort. Et j'ai dit 12 tribus.
dois parler de Dieu homme. Qui est choisi, qui est désigné depuis le ventre de ta maman. Et le temps d'entraînement est fini. C'est le temps de la révélation. Le temps où il va te révéler. C'est pas fini. Quelque chose se passe. Pendant que j'ai passé, quelqu'un t'a compris un manteau ici. Je ne veux pas vous toucher. 2008, on va faire le croisade à la BAE. Là, ça, c'est le fondement que Dieu nous donne aussi. Ça va? Tu me pries sur la BAE. Elle va venir avec mon père, avec la BAE va passer. C'est pas fini, c'est pas fini, j'ai envie que c'est fini. Le Saint-Esprit, l'option est là, le Saint-Esprit est là. Quels sont ceux qui sont assis? Ils ne laissent pas mon Dieu. Quelque chose se passe. C'est l'Esprit. Il a révélé sa parole. Vous allez prophétiser sur les nations. C'est qui? C'est pas fini de ça pour le poids. J'arrive. Ici, il y a une connexion. À cette évangile, c'est qui? C'est bien. Ça va? Hey, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir. Regarde. Laisse-la. Regarde-moi. Le mariage, la grâce. Ça va ici. Quelque chose passe. Je vais faire comme ça, la balance de l'émission. J'ai senti c'est le Saint-Esprit. Comme le diable est tout le monde. Je suis venu la chercher dans le puissant. Je t'ai envoyé. Saint-Esprit, amenez les gens dans la ligne. J'ai pas fini. Ça va? C'est bien Dieu. L'Esprit de Dieu a chanté. L'Esprit de Dieu. J'ai pas fini, je vais prier pour tout le monde avec le pasteur. Qui a porté le manteau ici? Je viens. Soulevez-le. Lève-toi, bébé. Lève-toi. Alignez-le comme ça. Lève-toi, bébé. Je viens te coucher. Femme, c'est fort. Homme, c'est fort. Donnez ça. Viens toucher ce photo. Il va m'aider. Il y a un ange sur la main. Touche. Arrête-toi de là. Touche. Mets-la derrière. Laissez-la pousser derrière comme ça. Fais-la pousser. Laissez-la pousser. Mets-la en l'autre. Quand elle va toucher la partie, voilà. Voilà, comme ça, c'est bon. Touche. Mettez-vous derrière. Ferme les yeux. Tu encaisses. Hey! Amenez-la. Va toucher. Touche. Hey! Voici la gloire. Elle encaisse la présence de Dieu. Elle va prophétiser. Touche. Amenez-la vite. Va toucher. Vas-y. Ça va? C'est un anneau de révélation de prophétie. Touchez, à tout le monde. Ça, il ne le touche pas. Laisse-le toucher. Viens. Ce matin, il y a une grande grâce, une grande révélation de la Marianne. C'est fort. Dieu me dit de te dire qu'il va te révéler cette année dans l'enseignement, dans la prophétie, dans le discernement, dans la révélation. Touche. Il y a une âge qui est là, il va te toucher. Touche. C'est fort, elle m'a cassé tout à l'heure sa grâce. Mon manteau, je vais te bénir. Touche, elle a pu toucher. Commandant, faites attention, sinon vous ne pouvez pas la venir. C'est qui? Amenez-les. Mon manteau, laissez-le suivant de la poupée. Elle a touché. Prends, encaisse sa grâce. Encaisse sa grâce, je vous regarde. Qui peut toucher? Toucher. T'as touché, sinon. T'as touché, touchez-moi. C'est pas lui qui touche. Prends, passer. Je ne vais pas m'encaisser sa grâce. Prends. Amenez-le. C'est qui touche, amenez-le avec grâce. Mon manteau. Touche là-bas. Touchez, vous encaissez la grâce de Dieu. Marie. Je vais te communiquer quelque chose.
Quand vous serez touché, aujourd'hui, vous n'allez pas les toucher, cette année, vous allez manger le rouleau de lit. Du lit. C'est donc, votre main est ça. Vous allez se retrouver dans les 3 septièmes prophètes. Regardez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont ici, les choses se passent ici. Le commandant va laisser vous asseoir. Elle va toucher. Elle va toucher. Ici, Dieu me dit qu'il est en train de les habiller. Il est en train de les rendre forts. Ils vont gagner le monde. Ils vont conquérir la Côte d'Ivoire. On entendra parler d'eux. Ne vous inquiétez plus, vous allez avoir des voitures, des maisons, vous allez voyager. Vous allez avoir des choses que vous ne savez pas voir. Vous allez même être dans la Maison Blanche. À cause de l'onction, à cause de l'esprit. Tiens, ne sois plus jamais la même personne. Tiens, va prophétiser. C'est comme ma prophétie. Je vis sur toi. La prophétie. Le signe de la prophétie. Le signe de la prophétie. Laisse-le, ça le prie. Ne le bloque même pas. Laisse-le. Ses bras sont croisés, ça veut dire quoi? Ça va, ça veut dire. Là, il est prisonnier de l'évangile. Tu ne peux plus aller derrière toi. Il y a aussi son frère prophète. Alors, Dieu va te révéler cette année. C'est ça, très fort. Laisse-la plus belle. Dieu va payer ta fidélité. Tes ennemis vont te voir, ils vont fuir. Tu vas confondre beaucoup d'hommes sur cette terre. Quand ils vont te voir prêcher à la radio, à la télévision, ils vont te voir sur les scènes, sur les plateformes, en train de prêcher. Ils seront dans l'étonnement. Regarde le pays qu'on a mis dans ta main. Qu'est-ce qu'il peut t'arrêter encore? Avance avec ça, regardez comme il va avancer. Regardez comme il va avancer. C'est un prophète. Il va avancer. Dieu dit il avance avec son épée. Tu avances avec cette épée. Regarde l'esprit du Seigneur sur toi. Tu as les 9 dons de l'esprit. Tu as les 5 ministères. Tu manifestes le ministère apostolat, prophétique, évangéliste, pasteur. C'est une faveur de Dieu. C'est fort. Ta langue va déclencher tous ces âmes. Parce que tu dois parler la langue plus que tout le monde. Parce que tu as les 5 ministères. Et le 9 dons de l'esprit. C'est fort. Dieu va te révéler cette année à cause de ton intégrité, de ton humilité, de ta fidélité. Tu vas prêcher, on entendra parler de l'Abraham à cause de votre cadeau, vous le serviteur. Vous, Omer, je vois le signe de la prophétie. C'est confirmé. Monsieur le frère confirmé. Laisse-le intéresser. Il va prophétiser. Sa langue est déliée. Tu es établi. La puissance de Dieu sur lui est en train de prophétiser. Tu reçois un baptême fort. 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 Oh, ça, c'est glorieux. Oh, Jesus. Je sens quelque chose ici. Je te vois marcher dans la nuée. Dans peu de temps, Dieu va te révéler à ton esprit, à ton âme. On va te prendre maintenant. Quelque chose va se produire par ton cadavre. Je te vois marcher dans la nuée. Tu seras un homme extraordinaire. Entre les mains de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester par ton canal. Ne promène plus les regards inquiets. Ne te donne plus tes regards. Ne te donne plus tes regards à gauche ni à droite. Reste fidèle à ma esprit. Je te vois marcher dans les nuées. Amen de frère. Quelque chose est en train de déclencher. C'est fort. Tiens ce manteau. Ce qui est en bas de ce manteau est fort. Tu peux payer le prix de ce qui est en bas de ce manteau. Tout le monde va parler de toi fort, oui. On va dire, tu es sorcier, tu es le plus grand pécheur de toute la terre. Tu es le prix de l'onction. Quelque chose se passe pour toi. Couche-le. Couche-le. Couche-le, c'est fort. Vous êtes content de donner un coup de main au Saint-Esprit. C'est la même. Ça reste les hommes que vous
voyez que nous allons faire la convention cette année. Savez que nous allons faire toutes les veillées. Dieu m'a dit que c'est des hommes fidèles. Quand je venais, il m'a dit qu'il allait les bénir. Qu'ils vont vivre longtemps. Amen. Ils vont connaître la réussite, le succès. C'est dans la vie, vous allez voir ce que Dieu va faire. Je parle aux hommes de Dieu, venez. Venez. Peuple de Dieu, levez-vous tous, levez-vous bien comme Seigneur. Dieu m'a dit, il y a beaucoup d'hommes qui vont travailler, il y a beaucoup de personnes qui n'espéraient même plus travailler, qui ne savent pas, qui pensaient qu'ils ne pouvaient plus jamais avoir de l'argent, mais vous n'allez pas savoir où l'argent va quitter pour venir dans votre main. Cette année, une cloche sonne pour vous, pour tous ceux qui ont participé à ce moment. Les hommes de Dieu, venez. Vous allez voir, nous allons passer pour vous toucher. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a un esprit de peur qui s'en va dans l'esprit d'une personne. C'est un esprit de souci. On voulait t'amener à te suicider, mais gloire soit rendue à Jésus qui est dans cette salle de vie, où il y a la vie. La peur te domine. C'est un esprit de souci. Ils ont caché en bas d'une peur. Dieu te délivre. Sois libéré au nom de Jésus. Maintenant même. Le Saint-Esprit me dit de prier pour une femme. Ta maman est morte. Mais son esprit a été influencé. Il faut que tu sois délivré pour que tu puisses affronter. Elle a un esprit qui est influencé. Il y a un esprit qui l'a influencé. Cet esprit tourne autour de moi. Quelque chose se passe. C'est qui? Dieu te délivre. Nous allons toucher tout à l'heure de cet esprit. Sois libéré. Ne sois plus jamais la même personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu me dit qu'il y a une femme qui est là qui est remplie de discernement. Mais elle croit que c'est ses pensées. C'est Dieu qui se révèle à toi. C'est Dieu qui te parle. Le Saint-Esprit est encore parle. Ne te néglige plus. Ne te néglige plus. Dieu t'a fait le premier moment. Il vous a apporté des paroles de connaissance. Vous croyez savoir penser. Il vous a apporté de la révélation. Il vous a apporté du discernement. Il vous a apporté du don de délivrance, du don de guérison, du don de lumière, du don de vous devez aller le combat, vous devez aller ressusciter les morts. Il y a quelque chose en vous qui est fort, qui est fort, qui est fort. Il y a une femme qui a mal au cœur. C'est un mal spirituel. Tu sens un violent mal. Un violent mal au niveau de ton cœur. Je vois le cœur. C'est un mal spirituel. La sorcellerie t'a touché le cœur. Il veut que tu vomis le sachet. C'est passé. Le Saint-Esprit est en train de libérer de cette oppression. Sois guéri de cette infidélité. Au nom de Jésus. Sois guéri de ce mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça, quand ton élévation, Dieu a décidé encore de t'élever cette année. Dieu est loin avec toi. Ne te laissez pas. Dieu demande aux hommes de Dieu de venir, on va vous toucher. On va répandre la vie, la grâce, la puissance de Dieu sur vous. Vous ne serez plus jamais la même personne. Levez la main légèrement, en signe de recevoir de votre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelque chose se passer. C'est la puissance de Dieu. Oh! Je vois une femme que Dieu aime. Dieu t'aime. Malgré que les sorciers viennent nombreux dans ta maison et ta famille, l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit le met en toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. La sorcellerie est vécue. La sorcellerie est vécue. Il y a une femme qui est là, il y a un mari devenu une femme, mari devenu qui se sorcellerie. Un mari devenu de la sorcellerie qui prend cesse d'ordre une femme pour venir coucher avec toi. Dieu est en train de te délivrer de cette oppression. C'est l'action de la sorcellerie. Cette femme s'oppose à ton élévation, à ton succès, à ta bénédiction. Elle ne veut pas que tu avances. Tu
sais de quoi je parle, tu sais l'oppression. Chaque jour, quand tu dors, Dieu est en train de me faire cela au nom de Jésus. Comment l'autre chose est en train de se passer, le Saint-Esprit me dit, chasse cet esprit. Il a trop Dieu dans ton esprit. Il s'en va. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit de parler à 3 personnes ici qui ont entendu sa voix. Je ne sais pas qui vous êtes. Maintenant, je fais 1 an sans entendre sa voix. En 2007, vous avez entendu sa voix. Il a parlé à 3 personnes. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Jeune homme, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Femme, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Dieu me dit qu'il puisse parler. Je vois les doigts de femmes qui s'élèvent, des jeunes qui s'élèvent, qui vont porter des balles, qui vont se